Néguez-nous. Lola. Venez vous mettre sur la photo de famille. Mais oui, mais monsieur. Remember when the sands go marching in. Ça mène à tout la politique. Nous avons souhaité que cette soirée soit un plaisir pour les yeux, pour les oreilles et pour les paquets. Allez Antoine, Tout seul, t'es tout seul, Allez, vas-y, va-t'en tout seul. oh mais tu joues avec l'adversaire hein, Gérard. Gérard, trop vite. This has been a very special experience for me and my musicians. To play this special Hector Berlioz music this afternoon has been a big pleasure. Saint-Géry à faire en sorte que nos enfants puissent assurer l'activité à la fois culturelle et artistique. Là, on va visiter un T3 qui a été étudié, c'est adapté pour les personnes à mobilité réduite. Je m'adresse au nom de tous les anciens combattants, aux jeunes de notre commune. Les enjeux en matière d'espace naturel et agricole sur la commune de Limonest sont les mêmes que pour l'ensemble du territoire des Monts d'Or et l'agglomération lyonnaise. Les objectifs sont de préserver la qualité du cadre de vie, la dimension humaine du territoire, malgré la pression urbaine que génère la deuxième agglomération de France. Limonest a su préserver son caractère rural. Il suffit de regarder une vue aérienne pour observer la structuration du territoire par ses espaces naturels ou agricoles. L'intérêt de la préservation de ces grandes coulées vertes dans le territoire urbain relève surtout de plusieurs enjeux. Des enjeux sociaux, où on a vraiment ce côté contact direct de proximité entre l'espace construit et puis l'espace naturel ou agricole. Des enjeux de type hydraulique, parce que souvent dans ces vallons circule un cours d'eau avec tout ce côté expansion des inondations et de l'eau de ruissellement. Ce sont aussi des corridors biologiques, au sens où ils font la liaison entre, par exemple, la rivière Val-de-Saône et puis les espaces naturels et agricoles du Mont Verdun et des Monts d'Or. Et finalement, ces grandes coulées vertes, en regroupant des enjeux sociaux, des enjeux de corridors biologiques, des enjeux hydrauliques, assurent une fonction à l'intérieur du territoire urbain qui est vitale et qui contribue en plus à cet équilibre entre l'espace construit et l'espace non construit. Ces grands équilibres espace construit et espace naturel ou agricole sont préservés par le PLU, qui est le plan local d'urbanisme, et le SCOT, qui est le schéma de cohérence territoriale. Ils le seront encore plus dans un proche avenir avec le classement espace naturel et agricole protégé, appelé aussi PENAP, dans le cadre de la politique du département du Rhône en lien avec le Grand Lyon. Cette qualité du territoire n'est pas acquise, elle se mérite et la commune agit notamment dans le cadre du syndicat mixte des Monts d'Or. Le Mont Verdun marque le territoire. Il est perçu des kilomètres à la ronde avec ses crêtes, ses flancs boisés, ses prairies et son radome. Au nord et à l'ouest, avec la plaine des Chers et le plateau agricole de Dardilly, s'ouvrent de vastes espaces agricoles encore bien préservés du mitage par les habitations. L'agriculture est une activité essentielle. Elle permet le maintien d'espaces ouverts qui font la diversité de nos paysages. Mais dans un contexte de mondialisation du prix des matières premières, les agriculteurs devaient s'adapter ou disparaître. Un véritable partenariat s'est progressivement instauré entre la collectivité et les agriculteurs. C'est ainsi que dès 1992, des conventions ont été signées avec les agriculteurs et qu'aujourd'hui des prairies, comme celle du Mont Verdun ou celle des vallons de Rochecardon et Saint-André, sont entretenues dans le cadre de ces conventions. Pour limiter le mitage des espaces agricoles, une politique volontariste d'acquisition de bâtiments, de fonciers ou de construction de bâtiments agricoles a été engagée depuis plusieurs années. Par exemple, la première ferme intercommunale a vu le jour à Limonest. C'est une chèvrerie-fromagerie.
La collectivité a mis en place un outil de production constitué par du foncier et des bâtiments, mais il revient à l'agriculteur, acteur économique, de faire ses preuves, de gérer son exploitation et de vivre de son activité en contribuant à la qualité du territoire. La valorisation des circuits courts et du lien direct agriculteur-consommateur est recherchée, que ce soit par la vente directe ou au travers des AMAP, qui sont des associations montées localement pour le maintien de l'agriculture paysanne. La mise en valeur du territoire se fait aussi en lien étroit avec le réseau associatif, particulièrement dynamique dans les Monts d'Or, que ce soit l'association des lavoirs des Monts d'Or, l'association de chasse, Roche Nature ou Limonest Patrimoine. Des lavoirs sont restaurés, comme ceux de Sandar et du chemin de Béluse, près de la Chèvrerie. D'autres constructions en pierre sèche ou maçonnées, comme la batterie des Carrières, acquise par la commune, ou plus récemment le four à chaud, route de Montverdun, font l'objet de restauration. Des itinéraires de promenade sont balisés pour la satisfaction des besoins de loisirs, mais cet usage loisir doit se faire dans un souci de respect mutuel. Respect de la tranquillité du promeneur, respect de la propreté des sites, des clôtures et des productions agricoles, qu'elles soient animales ou végétales. Coordonnées par l'équipe technique du syndicat mixte, ou plus ponctuellement par le service espace vert de la commune, les brigades vertes du département interviennent tous les ans pour entretenir les chemins balisés et assurer le suivi de la propreté et des équipements. Le massif des Monts d'Or, encore bien préservé, est un noyau de biodiversité reconnu dans l'agglomération lyonnaise. Et très récemment, une opération pilote sur le thème de la préservation des abeilles sauvages a vu le jour à Limonest. Elle s'inscrit dans le cadre d'un programme européen Life Biodiversité. Des hôtels à insectes ont été installés au-dessus du stade de football de Limonest. Toutes ces actions s'inscrivent dans la durée et la continuité au-delà des mandats électoraux. Nous aurons la qualité du cadre de vie que nous aurons mérité. Le poster, récemment diffusé sur l'agriculture et le développement durable, est une parfaite illustration du choix de société que nous faisons et que nous préparons pour nos enfants. On est à la fois très près de Lyon et très près de la campagne. Donc on a vraiment cette double qualité qui est la proximité de Lyon, puisqu'en 10 minutes, un quart d'heure, on est dans le centre de Lyon. Et puis on est tout de suite en périphérie de Lyon avec toute la qualité que ça suppose. Le parc du Sans Souci est une conception du début des années 80. Donc c'est un des grands parcs de bureaux qui a été construit à l'ouest de Lyon, avec une particularité qui repose sur la topographie de son lieu et de sa qualité des espaces verts. À la création du parc, 2 entreprises principales se sont installées, donc Bull d'un côté dans le domaine des technologies et de l'informatique, et de l'autre côté une grande enseigne Métro qui s'est également implantée sur le parc du Sans Souci, ce qui a permis le développement du parc et la création de nombreux immeubles de bureaux, en particulier les éoliques. Un ensemble de concepts de bureaux qui a été créé dans cette période qui tournait autour de Plot 2020, qui permettait à la fois de développer du bureau en étage et de l'activité en rez-de-chaussée. À l'époque, la prise en compte du développement durable n'était pas une des priorités. Les bâtiments n'étaient pas thermiquement très performants, contrairement à ce qu'on a tendance aujourd'hui à développer, que ce soit sur ce parc aujourd'hui ou sur son prochain développement qui est la ZAC des Bruyères. On imagine bien aujourd'hui que les nouveaux bâtiments prendront en compte l'approche environnementale et en particulier la performance thermique des bâtiments. Aujourd'hui, le parc se développe beaucoup autour d'activités de bureaux. La partie mixte a tendance à disparaître. On est sur une tertiarisation de ces immeubles. Je pense que la qualité du parc réside essentiellement dans son cadre de vie. C'est-à-dire que c'est au-delà d'un parc de bureaux, c'est vraiment un cadre de vie qu'on vient chercher dans le parc de Sans Souci. On a une qualité des espaces extérieurs, un environnement calme. On a des arbres de grande qualité, de grand développement. Donc on a un parc qui, à l'échelle de 30 ans, a pu se développer en termes d'environnement paysager. Et c'est ce qui fait aussi toute sa qualité. Aujourd'hui, le parc est bien desservi aussi bien par les voitures, par les bus. Aujourd'hui, le bus fait le tour du parc complet. Donc il le ceinture. On sait que demain, la ligne de bus se développera sur la ZAC des Bruyères. On aimerait bien que la gare du Jubin puisse compléter ce dispositif. Le transport ferroviaire est quand même un des bons transports
récurrent depuis des années, et on espère qu'à travers la gare de Jubin, on puisse justement développer ce pendant du tramway à l'ouest. En termes de desserte et de service, c'est vrai qu'on a toute la proximité de l'espace commercial, que ce soit Auchan d'un côté, la Nationale 6 qui dessert de nombreux commerces, les restaurants alentours, puisque de toute façon, lorsque viennent s'implanter des bureaux, il faut pouvoir répondre à cette demande de restauration du midi. Et puis en parallèle, il y a quand même des activités qui sont développées du type des crèches qui se sont ouvertes sur le parc, qui viennent compléter les services. Dans le château, qui est l'emblème un peu du parc, où on a vu se développer un centre de séminaire qui, je pense, doit bien fonctionner, puisque c'est une des demandes généralement de ce type de parc. On est toujours en attente de compléments, de salles de réunion, pour pouvoir se réunir en dehors des locaux dont on dispose. Aujourd'hui, la ZAC des Bruyères, c'est vraiment le tout début de son développement. On a pu voir un plan de schéma d'implantation en plan de masse avec à la fois des bureaux, des zones d'activité mixtes, bureaux et activités, et puis une partie logement. Donc on a vraiment la nouvelle tendance de ces nouveaux parcs à jouer la mixité, avec à la fois des bâtiments de bureaux, comme je l'ai dit, et du logement. Ne pas séparer les lieux de vie des lieux de travail. La commune de Limonest, c'est une commune qui est située sur le versant ouest des Monts d'Or. C'est un paysage de pentes verdoyantes, de belvédère. Il y a une vue remarquable sur l'agglomération, avec un caractère encore très, très rural par certains côtés, agricole, naturel, qui a un atout fort, évidemment. C'est aussi une commune qui bénéficie des infrastructures toutes proches, quoi. C'est l'entrée de Lyon, l'autoroute à côté, enfin, etc., etc. Donc elle est évidemment très, très attrayante, autant pour la promotion immobilière privée que, évidemment, on va appeler ça la promotion sociale. C'est une commune où le revenu net moyen des ménages est le double du revenu net moyen du Grand Lyon. Donc on pourrait appeler ça une commune riche en quelque sorte. Cela dit, toutes les communes riches ont aussi des personnes plus défavorisées ou des personnes tout simplement qui ne sont pas en capacité d'accéder aux produits que la commune peut proposer compte tenu du coût du foncier, compte tenu du coût de la promotion privée. Il y a des gens qui ont besoin de louer, des jeunes couples, des personnes âgées, des gens en difficulté sociale, qui héritent peut-être d'une longue lignée de gens ayant habité à Limonest, donc qui ont envie de rester sur la commune. Eh bien, il faut leur permettre de pouvoir y rester. Et à cet égard, c'est le logement social qui permet cela. En même temps, le logement social joue un rôle important de régulation dans une commune de population. Dans des communes qui ont des grosses poussées démographiques, eh bien, il est intéressant d'avoir un logement régulateur. En la matière, le logement social joue ce rôle régulateur, en ramenant régulièrement de nouvelles populations. Si ça n'est pas fait, on a des coûts importants. À un moment donné, une grosse population arrive, donc on dépense beaucoup pour faire des écoles, pour faire un tas de services liés à l'enfance. Et puis, si on ne continue pas à alimenter la commune en population nouvelle, et qu'on ne renouvelle pas, on se retrouve, si vous me permettez l'expression, avec une commune de vieux très rapidement qui va n'avoir que des services pour les personnes âgées. Donc une commune qui perd de sa vivacité en matière de commerce, en matière de... Voilà. On joue ce rôle de régulateur, on le revendique, même si donc on ne fait pas que ça, construire des logements et les gérer, on aménage aussi, on aide des communes à réaliser leurs projets. Là, en l'occurrence, sur... Donc la commune de Limonest, on est des partenaires déjà anciens, puisque la première résidence, qui s'appelait Les Aulnes, date de 1979. Et la commune s'est dotée régulièrement d'autres logements sociaux
pour accompagner son développement urbain et notamment son souhait de renforcer la centralité autour de la nouvelle mairie. La dernière résidence nous avons livrée est la résidence du Vallon de la Sablière en 2009. C'est pas très vieux. On a actuellement 2 autres projets à l'étude dans le même esprit. Une résidence de 23 logements locatifs en plein centre du bourg, avenue Charles de Gaulle, pour une livraison prévisionnelle au second semestre 2013. On a une autre résidence de 18 logements, dont 9 qui seront destinés à la vente en accession sociale au chemin de la Bruyère pour une livraison fin 2013. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que bien évidemment, les logements que nous construisons en 2010, c'est plus tout à fait les premiers logements, enfin les logements qu'on avait fait dans les années 79. D'abord parce que nous sommes rattrapés par une évolution, et fort heureusement d'ailleurs, sur les questions thermiques, les Grenelles de l'environnement, etc. Et aujourd'hui, ça nous conduit à viser des référentiels, notamment d'isolation, qui sont bâtiments basse consommation. Donc aujourd'hui, des bâtiments qui sont d'une grande qualité, qui permettent effectivement de faire de très fortes économies de charge pour les gens, notamment sur le poste, un des postes qui est le plus important, qui est quand même celui du chauffage. Aujourd'hui, avec la loi SRU, etc., la volonté est plutôt à la mixité sociale et à la redynamisation plutôt des centres-bourgs. Et ne serait-ce que pour faire vivre un centre-bourg dans un village. Et là, on trouve toute notre place très clairement, soit par des opérations d'acquisition-amélioration, on rachète des maisons pour y réaliser des logements sociaux, soit par des constructions neuves, avec, comme je l'évoquais, des populations qui consomment sur place, qui vivent sur place et qui animent ces centres-bourgs et qui régulent aussi un peu les courbes démographiques. Donc on est vraiment dans ce registre de participer. En général, ce sont des politiques publiques bien identifiées par les maires, et le maire de Limonest, bien évidemment. Et donc on rentre totalement dans ce schéma-là et on participe à ces besoins des communes. Avant de lire ton livre, tu manger la vinette, s'il te plaît. Oh! Et toi, essaye de faire 2 passes correctes, hein? Attends, je suis pas arrivé. Et oh là là! Toujours des noirs qui veillent près du feu la nuit. Je ne sais pas comment ils arrivent à résister après les journées de travail à la plantation. C'est magnifique. C'est clair, on se rappelle. Merci. Bien sûr. Ah bah.